Monsieur Laurent Gbagbo, président du PPACI, décide de révoquer 22 membres de son parti. Et je vous explique l'idée derrière. Je préfère vous perdre que de perdre mon contrôle et mon autorité. Si tu n'es pas d'accord avec moi, si tu ne respectes pas mes règles, tu sors. Or, ces 22 personnes n'ont logiquement rien fait de mal. Elles voulaient simplement défendre les couleurs du PPACI, montrer que ce parti existe, occuper des sièges à l'Assemblée, avoir aussi un poids politique. Bon, c'est quand même logique, on ne va pas les blâmer pour cela. Leur démarche est quand même cohérente. Monsieur Laurent Gbagbo a plutôt vu cette démarche comme un acte d'insoumission, de contestation. Si on pousse la réflexion plus loin, ces 22 personnes, ce ne sont pas que de 5 candidats. Ils auraient pu donner une légitimité politique au PPACI. Imaginons qu'ils n'avaient pas été révoqués, ils allaient aux législatives sous la bannière du PPACI. Et ils réussissaient à devenir députés avec le PPACI. Cela allait montrer, cela allait prouver leur légitimité populaire et cela allait constituer la preuve vivante que le parti est prêt à prendre son autonomie vis-à-vis de M. Laurent Gbagbo. Et là, ça sera peut-être la fin de son rôle historique, chose que peut-être il ne veut pas présentement. Je préfère contrôler, avoir la même mise sur mon parti que de laisser certaines choses m'échapper. Personne dans ce parti doit ou ne doit exister politiquement sans ma validation. Après, j'ai pris le temps de lire le communiqué du PPACI qui stipulait que selon leur test, il était formellement interdit, il est interdit pour un membre de candidater pour les législatives de décembre 2025. Donc, d'autres pourront dire que le parti se doit aussi de respecter le texte que lui-même s'est établi. Donc, évidemment, si on dit qu'on n'y va pas, on n'y va pas et on sanctionne les indisciplinés. Mais moi, j'ai une conception un peu différente. Je ne suis pas d'accord avec cela. Bon, après, chacun pense, chacun analyse, chacun voit les choses comme il le conçoit.